Merci Bertrand. Vous savez qu'ici, à l'Oasis, je me sens un peu comme à la maison parce que je ne viens pas d'une famille chrétienne et c'est ici que je me suis convertie il y a plus de 40 ans. Au travers du ministère de la baraque, pour ceux qui se rappellent, je me suis convertie à la baraque. Et puis les premières fois où je suis venue dans une église, c'était ici. C'est ici que je me suis fait baptiser en 1984. Et puis c'est Jean-Charles Moret, qui était pasteur à l'époque, qui nous a mariés il y a 40 ans avec mon mari. Et je suis la belle-sœur de Salvatore et Nicole. Donc, voyez, je suis un peu à la maison ici. C'est chouette que... Et puis, oui, puis peut-être juste pour compléter, j'ai fait partie, avec mon mari, on a fait partie de l'essaimage il y a 30 ans, de ceux qui sont partis d'ici pour créer une nouvelle église à Launay. Donc, je fais partie de cet essaimage et je suis donc toujours à l'église évangélique de Launay. C'est chouette qu'il y ait les enfants avec nous ce matin. Ça va, les enfants? Oui! Si jamais j'ai préparé pour vous un petit carnet que vous pouvez prendre à la maison, puis des petits crayons qui sont un petit cadeau pour vous aussi. Et puis, comme ça, vous pouvez... Il y a des images dedans qui vont suivre l'histoire que je vais vous raconter. C'est un peu une histoire que je vais raconter, donc je pense que c'est assez accessible à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus grands. Donc n'hésitez pas à prendre, c'est sur la petite table noire, vous pouvez venir chercher, vous pouvez prendre des crayons, vous pouvez regarder comme vous voulez. C'est vrai que quand Bertrand dit que ça fait 15 ans que je suis directrice de la bergerie et 7 ans... président des écoles chrétiennes, ça me fait peur en fait quand on dit ça de moi. Peut-être ça vous a fait peur aussi, rassurez-vous, tout va bien aller. Vous devez vous dire, Martine, elle doit être dans les écoles chrétiennes depuis toujours. Pas du tout. J'ai même été opposée aux écoles chrétiennes à un moment donné. Parce que j'avais une scolarité tout à fait normale, très agréable. Je me suis dit, ce sera la même chose pour mes enfants. Et puis, mais c'est quoi ces chrétiens qui n'osent pas mettre leurs enfants dans une école publique? Ils sont frileux, ils ont peur que leurs enfants soient confrontés au monde. Mais qu'est-ce que ça va donner après quand ils vont sortir de l'école chrétienne? Ça va être une catastrophe. Ah, ou bien peut-être que c'est pour les enfants qui ont des difficultés. On les met là-bas, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Non, mais en plus, il faut payer. Oh, non, mais c'est pas possible, et faire des trajets. Non. Ça va pas du tout, ça. Et en fait, ça, c'est tout des préjugés que j'avais. Parce qu'en fait, je savais pas ce qui se passait dans les écoles chrétiennes. C'était des préjugés. Et vous savez, avoir des préjugés, c'est émettre une opinion en l'absence d'information. Et c'était vraiment ça que j'avais fait. C'était imaginer des choses. Et puis ce matin, l'objectif de cette matinée, il y en a plusieurs, mais notamment que vous découvriez, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit vraiment dans une école chrétienne? Et puis, et moi, je peux vous dire qu'en y étant confrontée maintenant depuis plus de 15 ans, tous ces préjugés que j'avais, c'est des mensonges. C'est vraiment faux. C'est même tout le contraire qui se passe dans nos écoles. Il se passe des choses vraiment incroyables et j'espère juste pouvoir rétablir cette vérité et que quand vous parlez après des écoles chrétiennes, que vous puissiez simplement parler de la bonne manière. C'est simplement ça mon objectif de ce matin. Vous savez, c'est vous les parents qui avez la responsabilité de l'éducation de vos enfants. Mais je ne sais pas, en tout cas pour ma part, avec mon mari, on n'a pas trouvé ça facile d'éduquer les enfants. C'était quand même assez compliqué. Et puis en fait, on était contents de trouver tout à coup un partenaire qui était avec nous pour cette éducation des enfants. Et c'est ce qu'on a trouvé lorsqu'on a rejoint l'école La Bergerie. Il y a maintenant bien longtemps, nos enfants sont grands, hein. Mais c'est vrai que ce que j'ai pu découvrir dans ces écoles, c'est qu'en fait, on équipait les élèves d'une manière toute particulière pour qu'ils soient prêts lorsqu'ils sont confrontés aux apprentissages, à des études ou autres. Et puis, ce n'est pas eux qui ont besoin d'être aidés lorsqu'ils sortent de l'école, c'est plutôt eux qui aident les autres parce qu'ils savent travailler, on leur apprend à travailler, on les équipe d'une manière particulière.
et je vais vous expliquer comment, au travers d'une histoire qui nous est arrivée dans l'école. Chaque année, nous avons un thème spirituel, et l'année passée, c'était « Être, sel et lumière ». Vous savez, après le sermon sur la montagne, Matthieu, dans Matthieu 5, les versets 13 et 14, Jésus dit devant la foule et ses disciples, « Vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. » Et nous sommes partis en camp, en début d'année, on part toujours en camp, les 80 élèves, tous 4 ans à 16 ans, on crée des familles, enfin, on vit des interactions les uns avec les autres pour mettre une bonne ambiance, que tout le monde se connaisse. C'est important pour nous que les plus grands s'intéressent aux plus petits, les plus petits aux moyens et plus grands. Et c'est vrai que dans notre cours d'école, il y en a qui jouent au foot, il y a terrain de basket, ping-pong, volley. Eh ben, c'est tout est mélangé. Tout est mélangé. Des grands jouent avec des petits, il y en a qui en sont sur le dos des autres, etc. On a envie de créer vraiment une ambiance de famille. Et puis ce camp sert aussi à ça, à créer une symbiose. Et puis là, le premier jour, on a essayé de faire comprendre aux enfants, mais quand Jésus il a donné cette parole il y a 2000 ans, vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et en fait, on leur a fait comprendre qu'en fait, le sel et la lumière, lorsqu'on les met dans des aliments, ça fait tout changer. Et puis, à l'époque, le sel, vous savez, c'était comme de l'or. Hein, c'était pas comme aujourd'hui, on peut acheter pour 1 franc 1 kilo dans un supermarché. À l'époque, le sel, ça valait de l'or. Et il avait beaucoup de vertus, en plus de donner du goût. Ça changeait vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, petite anecdote, pendant très longtemps, les gens ont reçu leur salaire en sel. Et l'origine du mot salaire vient du mot sel. Donc le sel a été quelque chose pendant très très longtemps, une marchandise qui avait beaucoup de valeur. Maintenant, ça a tout changé. Et on leur a fait vraiment comprendre cette différence par rapport à la lumière aussi. À l'époque, mettre de la lumière dans une pièce sombre, c'était pas juste appuyer sur un bouton. Et puis si on laisse allumer toute la nuit, c'est même pas très grave. Hein. Donc on a pu leur montrer que c'était une parole très importante, qui avait une valeur très particulière quand il a dit ça il y a 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Mais elle a toujours la même valeur. Parce que si on est sel et lumière dans ce monde, ça veut dire qu'on change quelque chose quand on arrive quelque part. On est une valeur ajoutée. Quand vous êtes quelque part, dans votre salle de classe, d'études, au travail, dans votre immeuble, est-ce que vous êtes une valeur ajoutée? Est-ce que vous êtes un thermomètre ou est-ce que vous êtes un thermostat? Vous vous fondez dans l'atmosphère, vous faites la même chose que les autres, prenez la température, je fais comme les autres, ou est-ce que c'est vous, le thermostat, c'est vous qui allez donner la couleur de ce qui se passe dans cette salle, dans ce lieu de classe, dans votre famille, dans votre immeuble, etc. C'est ça que ça veut dire. Alors, le deuxième jour, justement, du camp, on a interviewé des gens. Et par exemple, on a interviewé Valérie Taha Cholet. Pour ceux qui connaissent, c'est la fille de Jacques Cholet. Elle vit en Israël, à Cana. Et elle a pu témoigner. Elle a fait le camp avec nous, si jamais. Et elle va le refaire l'année prochaine parce qu'elle a tellement aimé. Et en fait, on l'a interviewée. Mais comment toi, tu es sel et lumière en Israël, dans ce contexte-là? Et puis, elle a pu raconter comment elle faisait la différence, elle, en tant que chrétienne, dans son environnement. On a interviewé aussi un jeune qui fait du sport. Et puis, comment est-ce qu'il est sel et lumière dans son club de sport avec les autres. Et puis, on a aussi interviewé une troisième personne comment est-ce qu'elle était sel et lumière dans son travail. Comme ça, les jeunes, les enfants, ils ont pu découvrir, en fait, c'est nous tous. C'est pas simplement parce qu'on est pasteur qu'on est sel et lumière. Ça serait, s'il n'y avait que vous, vous auriez du travail. Hein. Heureusement, c'est tout le monde. Hein. C'est vous êtes, et il l'a dit à tous,
Ce n'est pas simplement ceux qui sont dans un ministère qui peuvent être sel et lumière, c'est nous tous qui sommes sel et lumière. Et les enfants, ils ont dit, ah ouais, donc moi aussi. Et puis, quelque part, on leur a dit, ce n'est pas forcément quand vous serez adultes. Vous, déjà, maintenant, les enfants, les jeunes qui sont là, j'en vois plusieurs, vous pouvez déjà être sel et lumière, là où vous êtes. Et le 3e jour, on avait invité un couple, Kevin et Mélanie Roulin, pour ceux qui connaîtraient. Et pour continuer cette thématique, et là, les plus jeunes sont partis. Ils font les 3 premiers jours, les 4 à 9 ans, et puis les 10 à 16 ans restent toute la semaine. Et là, on a fait une soirée avec eux. Et puis là, ils ont dit, oui, c'est vrai, tout le monde peut être sel et lumière, c'est vrai, on est tous appelés à ça. Mais il nous a interpellés, les enfants, les adultes présents, que si, quelque part, on ne sait pas qui on est, quelle est notre identité en Christ, on ne peut pas être sel et lumière. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ta valeur, si tu ne sais pas tes dons et tout ce que Dieu a mis en toi, ben quelque part, tu ne peux pas le donner plus loin. Si tu es tout le temps en train de te comparer aux autres en disant « Ah, mais lui, il parle mieux que moi » ou « T'as vu elle comme elle est belle et puis moi je suis trop nulle et puis t'as vu comme il sait chanter, moi je ne sais pas chanter ». C'est mieux que ce soit eux qui soient le sel et la lumière. Si vous êtes tout le temps en train de remettre votre identité en cause de ce que Dieu a mis en vous, eh ben ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être sel et lumière. Donc là, il y a quelque chose à travailler en nous. Et là, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est qu'il a dit, je vais prier pour vous, tous ceux qui veulent avoir cette révélation de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a mis en vous, une révélation de son amour, de votre valeur, je vais prier pour vous. Vous ouvrez simplement vos mains et moi je vais prier. Il a prié tout simplement. Et là, il y a eu une visitation du Saint-Esprit. Dans cette salle au Diableret, où on était tous réunis, d'un coup, le Saint-Esprit s'est révélé aux enfants et aux adultes présents, donc les enseignants, on va tous les enseignants aussi. Et j'en ai encore l'émotion et les frissons parce que les enfants se sont mis à dire « j'ai senti l'amour de Dieu. Dieu m'a révélé qui j'étais. Dieu m'a révélé mes péchés. » On a même tout d'un coup commencé à dire ça. On était presque surpris. Et j'ai vu tout ce que j'ai fait de mal et puis que Dieu me pardonnait. Non, mais il y a eu des choses, mais incroyables. Les enfants ont commencé à prier les uns pour les autres, des enfants priaient pour des adultes, parce qu'il y avait des adultes qui avaient les larmes aux yeux aussi, parce qu'ils étaient touchés. On a tous besoin d'être travaillés dans notre identité, à tel point que je ne savais plus comment terminer la soirée. Ça durait. Et puis pour finir, j'ai lancé un temps de louange. Et puis après, au bout d'un moment, on dit, on va quand même aller se coucher, mais c'était très compliqué. Il se passait tellement de choses importantes. Et après, j'ai appris, parce que moi, je fais toujours un after avec les plus grands, que les plus jeunes, ceux qui ont été couchés les plus jeunes, c'était très compliqué. Parce qu'en fait, il y en a certains qui ont dit, je vais aller demander pardon à tous les copains où j'ai été méchant, où j'ai dit des paroles. Et alors, la repentance est venue. Ce n'est pas nous qui leur avons demandé de faire quoi que ce soit. Moi, je voulais qu'ils aillent se coucher, mais ils n'arrivaient pas. Ils ont vécu des choses en haut. D'ailleurs, je ne voyais pas revenir les enseignants. J'ai dit, j'espère que ça va. Enfin, après, ils m'ont raconté. J'ai dit, c'est super. On va pas couper ça. Et le lendemain, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère dans ce chalet. C'était juste extraordinaire. Et puis là, on était encore un petit peu plus loin. Le 4e jour, on leur a dit, aussi, il faut recharger la salière. Pour donner du sel, il faut recharger la salière, il faut remplir la lampe à huile pour être lumière. Donc, on leur a dit aussi, il faut se ressourcer. Et puis, on leur a expliqué comment, en lisant la Bible, par la louange, par ceci, par cela. Enfin, on leur a donné plein d'exemples. Et puis là, tout d'un coup, il y en a un qui lève la main et dit, moi, je n'ai pas de Bible. Parce qu'on a plusieurs familles qui ne sont pas chrétiennes à la bergerie. Et puis j'ai dit, tu voudrais lire la Bible? Oui. J'ai dit, ok, on va t'acheter une Bible. Puis là, d'un coup, il y en a plusieurs qui l'ont. Moi, j'aimerais bien aussi une Bible. Bref, en rentrant du camp, j'ai dû aller acheter 30 Bibles.
Mais après, il y en a un autre qui m'a dit, mais oui, moi aussi je veux, et j'en ai déjà une, mais je ne sais pas comment la lire. Je commence par où? Puis je fais comment? Puis des fois, j'ai essayé, puis j'y comprenais rien. Il a raison, hein? J'ai dit, mais vous avez raison. Donc, on va aussi vous acheter des lecteurs. Et puis adaptés à chaque âge, parce qu'il y en avait qui avaient 10 ans, il y en avait qui avaient 12 ans, 14, 16 ans. On ne fait pas la même chose. Et puis, j'ai dû aller acheter 44 lecteurs. Et puis, le dernier jour, le 5e jour, on s'est lancé des défis les uns aux autres de comment être sel et lumière quand on va rentrer ce soir. On rentre, ou demain, ou la semaine prochaine. Comment être... Vous avez découvert qu'est-ce que c'était, sel et lumière, cette mission incroyable qu'on a tous. Comment est-ce que je vais la mettre en pratique demain dans ma famille, ou etc., dans mon immeuble, avec mes voisins. Et alors on a dit, attention, on fait des défis accessibles. Hein, c'est pas, je vais convertir le monde entier la semaine prochaine, parce qu'on ne va pas y arriver. Des petites missions courtes qui sont possibles, avec dans quel délai tu veux le faire. Et puis après, on allait le montrer à quelqu'un pour être redevable envers quelqu'un. Puis après, on pouvait se demander où tu en es dans les semaines qui suivent, où tu en es dans ton objectif que tu t'étais fixé. Parce que c'est ça qui est génial, c'est quand on rentre après, on a pu continuer ce qu'on a vécu. Et je vous dis, l'atmosphère n'était plus du tout la même chose la semaine d'après, le camp dans l'école, que la semaine avant qu'on soit parti. Tout avait changé. Tout avait changé. Et puis, on a pu continuer à approfondir ce thème. Et je pourrais vous faire plusieurs messages sur les choses incroyables que nous avons vécues en étant sel et lumière, parce qu'on a commencé à sortir de l'école aussi pour être sel et lumière. Et là, vous savez, j'ai écrit à tous les parents en rentrant du camp, en leur demandant l'autorisation à tous ceux qui avaient voulu une Bible, est-ce qu'ils m'autorisaient à la donner, et puis le lecteur aussi. Et puis j'ai dit aussi, vous verrez, il y aura quelques petites missions que certains veulent accomplir, etc. J'espère que ce sera l'occasion de discuter aussi avec vos enfants. Et le fruit de tout ça, vous savez, c'est que quelques semaines après, c'est que j'ai eu plusieurs témoignages de parents qui m'ont écrit un mail en disant « Merci, parce que depuis que mon enfant a reçu le lecteur, ou bien la Bible et le lecteur, on s'est remis à lire la Bible en famille. » Et puis, d'autres m'ont écrit en disant « Ah, mais c'est génial, ce thème d'être sel et lumière. Ils sont revenus du camp avec des petites missions, et puis du coup, ça nous a mis tous en route, la famille, mais en fait, c'est vrai. Comment est-ce qu'on pourrait être sel et lumière ici, dans notre immeuble, ici ou là ?» Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. En fait, nous, on est partenaires avec les parents. C'est tout ce qu'on veut. C'est être partenaire avec vous pour aider vos enfants à grandir avec un ancrage dans la foi chrétienne. Je crois que les enfants, ils ont de plus en plus besoin de ça, de cet ancrage dans la foi chrétienne. Et si, quelque part, on le vit à la maison et à l'école et qu'on est partenaire, ça fait des merveilles. Vous savez, il n'y a pas... De plus en plus, on a sorti Dieu des écoles. On ne le veut plus dans l'école publique. Puis ce n'est pas anodin. Il y a des conséquences, parce qu'on remplace par autre chose. Et c'est vrai que quand mes enfants ont commencé l'école publique, vu que j'étais contre les écoles chrétiennes, je pensais qu'ils allaient vivre la même scolarité que moi, mais non. Ils ont été malheureux, puis j'ai vu qu'il se passait des choses avec lesquelles je ne pouvais plus être d'accord. Parce qu'on avait sorti Dieu, puis on avait ramené d'autres choses. Il n'y a aucune pédagogie qui est neutre. Aucune. Et puis il n'y a aucun domaine où Dieu ne veut pas être présent. Il veut être présent dans les écoles. Il veut être présent partout. Et nous voyons, avec Christ au centre de notre école, que ça change tout. Alors je vous bénis, mes amis. Soyez sel et lumière. Réfléchissez en rentrant. Tiens, comment est-ce que quel petit défi je pourrais me lancer pour être sel et lumière demain, après-demain? Est-ce que je suis un thermomètre ou un thermostat? Et puis si j'ai des préjugés par rapport à quelque chose, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je sais vraiment de quoi je parle? Puis dans mon identité, j'en suis où? Je vous laisse un peu avec toutes ces questions.
Mais sachez que Jésus il veut répondre à toutes ces questions que vous avez et puis il veut vous accompagner dans ce cheminement. Soyez bénis.